et messieurs, bienvenue à ce match final et ultime des grands duels de la LNI. Vous savez, 16 improvisateurs exceptionnels se sont battus dans cette patinoire pour tenter tous d'obtenir le titre de meilleur improvisateur au Québec. Laissez-moi vous les présenter un à un. Marie-Hélène Thibault, Stéphane Bellavance, Réal Bossé, Antoine Vézina, Stéphane Crête, Sophie Caron, Christian Vanasse, Diane Lefrançois, Simon Rousseau, Jean-François Nadeau, Salomé Corbeau, Frédéric Barbouchi. Et à cette belle troupe s'ajoutent Sonia Vachon et Sylvie Moreau, qui malheureusement ne pouvaient être avec nous puisqu'elles sont retenues à l'extérieur du pays. Et maintenant, voici nos deux finalistes. Première tête de série de ce tournoi et 2 fois champion en tournoi individuel. Il a d'abord battu Jean-François Nadeau en première ronde, Marie-Hélène Thibault en quart de finale, Réal Bossé en demi-finale. S'il gagne ce soir, il va devenir le premier joueur à être 3 fois champion en tournoi individuel. Accueillez avec moi Simon Boudreau. En bleu, 6e tête de série. Elle s'est hissée jusqu'à la finale en ayant le dessus sur Antoine Vézina, Stéphane Crête et Frédéric Barbouchi. C'est sa 2e présence en finale. Réussira-t-elle ce soir à mettre la main sur le trophée de la victoire? C'est ce qu'on lui souhaite. Anaïs Favron. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, il frôle la perfection, Monsieur Yvan Ponton. Bonne finale à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « La lumière de ses yeux ». Vous faites du très beau travail. Oui, Du très beau travail. j'adore cueillir des pâquerettes lorsque vous me regardez. Personne ne cueille les pâquerettes comme vous. Je sais, j'ai le doigté paqueté. Et Dieu sait que vous n'êtes pas le premier cueilleur de pâquerettes ici. Mais jamais avant, je n'avais vu quelqu'un avec un tel doigté, un tel poignet. C'est que Un j'aime tel la désir pâquerette. de la pâquerette. Je la prends doucement, délicatement, je ne veux pas lui faire de mal. Ah oui, vous ne voulez pas? Non, non, et je la caresse presque. En fait, je l'effleure Ah oui? du bout des doigts. Oh, ça et y est. c'est elle qui vient directement à moi. Je ne tire pas, et hop, elle est dans ma main. Ce sont des pâquerettes très chatouilleuses. Oui, ce sont des pâquerettes. Vos doigts sont doux. Oui, merci. Je le sais, elles me l'ont dit. Je suis, en quelque sorte, l'amie des pâquerettes. Oui, je sais, ça semble bizarre. Oui, oui. Je connais les fleurs. Je connais très bien les fleurs. Je connais aussi les arbres. Êtes-vous... Non. Ah, bien. Non, je ne J'ai suis... eu peur que vous soyez... Alors vous êtes... Je suis humaine, malheureusement. Ah. Mais j'ai une liaison spéciale avec, comment vous dire, la nature. J'ai... Les pâquerettes. Oh, je parle trop. J'ai envie de vous cueillir. Oh, je sais, je Oh, sais, je l'ai j'ai vu, envie je de l'ai vous cueillir compris. là maintenant. Pas besoin de me parler. Vous êtes plus belle qu'une pâquerette, peu importe ses fleurs. Oh non, les fleurs, je connais aussi les abeilles. Non, Un peu de douleur. vous les cueillez, Ensuite, un si baiser. doucement. Vous les aimez, vous les caressez, Oui, et vous car- les piétinez. car les Qu'attendez-vous arracher- de moi? Je veux vous faire frémir. Vous faire à la fois peur. Mais j'ai déjà peur, arrêtez. Peur de tant de plaisir qui s'offre à moi, je n'en ai jamais eu avant. Arrêtez. Je veux- Non, vous êtes trop près. Oh, je n'ai jamais autant rêvé d'être dans un pot. Vous avez, Vous savez, vous avez fleurs les sauvages. yeux comme Ne parlez pas de mes yeux. des pistes. Interdit de parler de mes yeux. Vous avez des yeux comme des pistils. De Je mes vous yeux, regarde et- lorsque je pleure, pousse une fleur. On Oui, dirait que vos c'est cils bizarre, c'est un secret. Sont des pétales. Et votre nez est une tige. Vos narines des épines. Non, arrêtez. Votre Je ne langue peux des plus. racines. Vous êtes complètement fou. Car je Et suis... vous me rendez. Je
suis la terre. Vous êtes une fleur. Un peu Je suis la terre. de fumier. Oui, je Vous êtes un suis fumier. fait de moutons, d'excréments. Je suis De fait... restant animal. Oh, venez à Je moi. viens. S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Favron. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « L'affaire est dans le sac ». Les carottes sont cuites. Et vous savez où je peux m'en procurer? Probablement au marché aux carottes. Il est où, le marché aux carottes? Parce que, bien sûr, je n'ai pas le plan de tous les marchés. Là où les carottes poussent, à côté, il y a un marché. Pfiou! C'est bien toi. Le code était compliqué, mais... J'ai presque eu peur Ouais, d'être moi- en présence d'un maraîcher. Non, mais écoute... J'ai, pendant un instant, Non, mais j'ai eu envie de failli te- te donner mon nip. J'ai eu envie de te vendre des carottes. Je me disais, fuck, j'ai pas de carottes. Je me Qu'est-ce que je vais suis faire? dit- Je suis coincé avec mes carottes. À un moment donné, les légumes ont le dos large. Ben oui, c'est ça. Bon. Fac, as-tu la photo du gars? Ouais, j'ai plus que la photo du gars. Là-dedans, Le gars? dans le sac. OK, mais c'est juste que moi, je suis comme payée pour aller le quick, puis le pouf. Oui, puis c'est ça, toi, ben tu c'est l'as ça. comme- Ben pour que tu le quick et le pouf, moi je les flouche dans le plouch. Oui, mais il est déjà quick pouf, là. Non, il est pas mort. Il est pas mort, j'ai fait des trous dans le sac, il peut respirer. Non, il est... Bon, j'ai Oui, un peu... mais- J'ai fait le trou loin, là, avec le poinçon, mais... Je regrette, mais... ça saigne un peu Tu en me l'as dessous. affaibli. Moi, mon talent, c'est de le prendre fort. Ben, je veux écoute, dire, hey! on va lui donner du... tu sais, je veux dire, on va lui donner du gourou, je sais-tu, moi, là. Je OK, l'ouvre. mais... Là, je t'es-tu sais prête à pas le comment te croquer? cacher ma déception. Là. Je suis vachement déçue. Ben oui, mais le gars, il est là, hein. Je veux dire, t'auras pas à aller le chercher, là. Mais oui, mais je fais pas ça juste pour l'argent. Je veux voir le défi, le traquer l'homme. Bon, OK, je le Le- relâche. Ben oui. On est vraiment désolé, on va devoir recommencer. Parce que c'est moi. Non, mais ça Non, mais il enlève pas, là. rentre. Non, mais Il est ça, ça ridicule. enlève pas, là. Non, mais non, Cours mais plus vite. J'appelle pas ça une proie. C'est comme dire que tu vas à la pêche puis tu vas chez le poissonnier. C'est cheap rare. Mais ouais, mais là, qu'est-ce que je te dise, là? Ben, je dire, veux que tu me dises, je m'excuse. Bon, Voleur de job. je m'excuse, là. Ben là, je le remets dans le sac. Ah, mais c'est ça. Bon, allez, bon, OK. Bon, allez c'est le bon. relâcher où c'est que je l'ai trouvé. OK? Je te dis pas où il était où. Je le relâche là, tu peux aller le chercher. Tu vas-tu me revenir avec tes niaisages de carottes? Non, mais non, on l'a fait, l'affaire des carottes. Il est relâché. Merci. T'es fin, hein, by the way. C'est pas évident pour toi, je sais, de faire affaire avec quelqu'un qui a mon orgueil, mon expérience. Allô, maman? Ouais, c'est ça, il y a un gars, là, un malade, qui m'a mis dans un sac, là. Il m'a donné 3 ou 4 coups sur le côté, là, avec un moi. poinçon, puis après ça, il... Faudrait fermer le téléphone. Hein? C'est parce que je voudrais... Ouais. Squeak! OK, squeak. Il y a Ouais. peut-être quelqu'un qui veut me squeaker. Ouais. Écoute, écoute... Ça serait maintenant! OK. Première pénalité au numéro 4, Favron, et au numéro 8, Boudreau pour confusion. Et une autre au même joueur, Favron et Boudreau, pour retard de jeu. Suite aux 2 fautes accumulées, chacun des joueurs prend 1 point. Ça va faire Maintenant, plus le de vote. points! Sur cette improvisation d'une façon claire et précise, votre vote.
Point Boudreau. Je suis avec deux joueurs du tournoi et deux grands improvisateurs. Vous connaissez ce jeu-là comme le fond de votre poche. On vient de voir Yvan Ponton donner 2 pénalités. Ouais. D'après vous, est-ce qu'il est en train de lancer un message aux joueurs? Il grige des dents, là. Grige des dents. Ben- Et quel message il est en train de lancer aux joueurs? Moi, je pense qu'Yvan, il est en train de dire prenez votre temps, arrêtez de vous énerver. La game dure le même temps que d'habitude. C'est une finale, oui. Mais prenez votre temps, les amis. C'est pas ça peut faire mal, les pénalités. Hein, Ah, mais Réal? je sais pas à qui tu parles, là, mais oui. Moi, en demi-finale, en fait, ça m'a coûté cher parce que ça m'a permis de jouer sur le gros nerf pendant le reste du match. Parce que, écoute, j'étais en retard tout d'un coup de 2 points, juste en un coup de gueule. Un coup de gueule, c'est Et dur là, à rattraper. Oui, puis ce qui est tough là-dedans, c'est que s'il t'écoute pas, il va refesser, il est de même. C'est un malade. Ouais. C'est un malade mental du gazou, donc niaisez-les pas. Cherchez-les pas, il va fesser pour tuer. Merci beaucoup, Réal Bossé. Merci, Sophie Caron. Je vous laisse aller rejoindre vos camarades. Et nous, on va se rediriger vers la patinoire. Vous savez, peut-être que ça commence un petit peu nerveux, ce match-là. C'est normal en finale. On s'en va vers une très, très belle finale. Et l'égalité a été créée. C'est 2-2. On tourne à la patinoire, à nos joueurs et à notre arbitre Ponton. Une comparée pour 1 minute, libre et qui a pour titre « En avoir pour son argent ». Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 4, Favron, a hérité du premier choix, Favron. Boudreau. Boudreau. Bon. Voilà. Veuillez entrer votre école. OK. Regardez pas. Regardez pas. 4, 5, 8. Ah oui. Je voudrais retirer de l'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai pris ça pour pouvoir retirer mon chèque. Retirer. J'aimerais retirer mon chèque. Allô, il y a quelqu'un? Allô, réceptionniste? Réceptionniste? Est-ce que je pourrais parler à votre responsable, s'il vous plaît? C'est pas parce que je suis vieux que je veux me faire niaiser. Oui, passez-moi tout de suite votre responsable. Passez-moi-le. Non, mais il y a du monde effronté, hein? Oui? Oui, est-ce que le responsable est là? Oui, je me fais niaiser par une demoiselle qui ne répond pas lorsque je demande l'argent. J'aimerais parler à votre responsable, à vous aussi. Tout de suite, j'attends. Ils m'ont mis en attente. Vous avez bien fait de venir me voir, Monsieur Bigra. Je sens des choses sur votre vie. Faudrait payer tout de suite, parce que si j'ai pas l'argent, je vois rien dans ma boule. C'est 100 $ pour les 5 prochaines minutes, puis si je vois d'autres affaires, je vous le dis que c'est combien. OK, Monsieur Bigra, merci, merci. Je vois des enfants. Avez-vous des enfants? Ah non? Connaissez-vous quelqu'un qui a des enfants? Ah oui, me semblait bien. Je vois un garçon. Avez-vous déjà vu un garçon? Ben, ce garçon-là, dans les prochains jours, va vous dire quelque chose. Avez-vous déjà parlé à un enfant? Ah, mon Dieu, je le savais. Je suis right on. Je sens quelque chose. Oh, Monsieur Bigra, faudrait tout de suite me donner 50 $. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Quelqu'un de mort. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui est plus vivant? Personnellement, il me dit qu'il est de votre famille. 3 générations avant. Est-ce que ça se peut que quelqu'un de 3 générations avant soit mort? Oh, mon Dieu! Il fait dire qu'il est bien où il est. Arrêtez de vous inquiéter! Il va bien! Vous pouvez dire à votre femme... Vous avez pas de femme? Oh, ben il va en avoir une bientôt. Moi, je vois une femme. Avez-vous déjà vu ça, une femme, M. Bigra? Sur cette comparée, votre vote. Point Favron. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, à la manière d'une comédie musicale, et qui a pour titre « Froid comme le marbre ».
Trop de temps passé seul. Trop de temps pour réfléchir. Trop de temps passé seul. Trop de temps pour réfléchir. On est tous un peu seuls. Seul dans mon grenier, je la regarde. On est tous quelque part tout seuls. Elle prend un bain de soleil seule. Seul, Elle est même belle. quand on est avec les autres. Elle est si belle, entourée de Seul, ces gens. les riches et les pauvres. Elle est si belle, entourée de ces gens. Seul, Et je n'ose pas sortir Seul. dans mon grenier Seul. avec les rats qui me tiennent compagnie. comme aujourd'hui j'ai envie de sortir. Comme j'ai envie de voir du monde. Mes cheveux allongent un peu plus chaque jour, mais personne pour les voir. Jasmine, ne Oui. va pas trop loin. Je vois que tu t'éloignes de la maison. Ne va pas trop loin. J'ai peur des étrangers. Oh, je t'en prie, papa. Non. Arrête. Tu es si belle avec tes cheveux longs. Les gens te convoitent. C'est ça le problème. Trop belle. Trop belle pour le monde. Trop belle à tes yeux. Elle est trop belle, trop belle. Trop belle. Elle me rappelle sa mère qui était si belle. Si je n'avais pas mon joli visage, je pourrais errer dans le paysage. Si je n'étais pas toujours la même, je ne serais pas si seule. Donc tu ne sors pas. Oh mais papa, je hais mon père. Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit mon père? Et ma mère décédée alors que j'étais si petite. Je suis sorti. Bonjour. Je suis celui qu'on appelle le lait du grenier. Je l'aurais deviné. Merci. Je ne vous avais jamais vu. Non. Votre visage, c'est... Oui, je c'est sais. pire que tout. Je sais, c'est à moitié fondu. 3 coups de pelle sur le nez. On m'appelle l'homme baleine. L'homme baleine. Oui, car on m'a L'homme retrouvé baleine. dans une baleine échouée. Une baleine échouée. Alors qu'on lui ouvrait le ventre, L'homme baleine. un homme vit un petit bébé. L'homme baleine. Mais il eut peur en voyant son visage si déformé. Il Et est son déformé. anus dorsal, dorsal. Mais à mes yeux, vous êtes beau. Parce que vous êtes ici et que vous me parlez. Comme j'en ai pas vu d'autres, je vous trouve beau à votre manière. Beau comme quelque chose de raté, mais qui à l'intérieur, je suis certain que nous allons être amis. Je crains. Oui, amis. Amis. Nous allons être amis. Mais j'ai peur d'avoir Ami. une amie. Oubliez mon beau visage. Oh. Oubliez votre Je atroce n'ai visage. jamais eu d'amis. Voulez-vous être mon ami pour la vie? Je suis ton ami. Faites ton ami pour la vie. Finalité numéro 4, Favron, et numéro 8, Boudreau pour non-respect du thème. La catégorie y était, c'était bien fait, mais c'était pas froid comme le marbre. Voilà. Sur cette improvisation d'une façon claire et précise, votre vote. Point Boudreau. Nos deux joueurs, Simon et Anaïs, qui semblent trouver leur marque tranquillement. C'est ce que j'ai vu sur la comparée d'une minute. J'aimerais qu'on parle du travail qui a été fait sur ces improvisations-là, courtes d'une minute. On peut évidemment les travailler autour d'un punch, c'est-à-dire tout construire et
créer une chute à la fin ou utiliser ce qu'ils ont fait et que j'oserais appeler la technique de l'escalier qu'au déboule, c'est-à-dire, pour une improvisation courte, de prendre un personnage, de le mettre en situation et de le faire tranquillement avancer dans sa situation et tout à coup, ça déboule. Ça a été le cas au guichet automatique. Ça a été un petit peu plus heureux du côté d'Anaïs Favreau qui a marqué le point là-dessus. Sinon, on s'est bien amusé avec la comédie musicale. Je suis pas sûr que le travail de chorégraphie était au point, mais quand même, ça va très bien. Et oui, on s'amuse ferme et l'égalité créée, c'est 3-3. On retourne dans cette grande finale. Une comparée pour 2 minutes, libre et qui a pour titre La séparation. Boudreau. Favron. Favron. Tous les jours après l'école, je prends la peine de faire 1 heure d'espionnage. C'est très important pour moi parce que j'habite tout seul avec ma mère. Riez pas, elle est monoparentale. Mais j'ai déjà eu un père. Parce que pour que je sois là, il a fallu qu'elle couche avec quelqu'un. Ça a été ma première constatation. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir espionne. Parce que toutes les fois où je lui ai demandé c'est qui mon père? Puis qu'elle me disait arrête donc, va faire tes devoirs. Ça m'a fâchée. Fait que j'ai décidé de trouver moi-même c'est qui mon père. Forcément, ma mère habite Montréal. Mon père devait venir de cette ville-là. J'ai commencé mes recherches à Montréal. Je suis sortie dans des endroits, puis je cherchais quelqu'un qui ressemblait à ce que j'avais, qui ressemblait pas à ma mère. Vous me trouvez brillante. J'ai 8 ans. Ma mère a les cheveux roux. Moi, je suis brune. Déjà, c'est un indice. Je l'ai noté dans mon cahier. Je suis brune. Alors, je cherchais un homme brun venant de Montréal. Déjà, l'étau se resserrait. Des tas d'hommes blonds ont été vite éliminés. Sans parler de tous les gens de Drummondville et Trois-Rivières. Je poursuivais mon chemin. Moi, j'aime beaucoup le sport. Ma mère est une intellectuelle. En fait, elle dit qu'elle est intellectuelle, mais elle lit des livres de recettes. Je suis pas là pour la juger. Fait que j'ai cherché un gars sportif. Où est-ce qu'on trouve des gars sportifs? Dans des centres sportifs. Je l'ai noté dans mon cahier. Les centres sportifs sont des endroits où les jeunes se regroupent, les femmes aussi, mais c'est pas ce que je cherche, pour faire des sports en groupe ou individuel. D'habitude, il faut payer. J'espère que mon père est riche. Parce que ma mère a de la misère, puis c'est toujours quelque chose qui me fait chier. Quand je vais trouver mon père, je vais avoir une télévision dans ma chambre. L'objectif est atteint. Je le mets dans mon cahier. Ah oui. Je me suis fait un bon steak. Bravo. Bon. Ben, j'ai bien mangé. On va aller regarder un peu de télé. Tu devrais prendre tes desserts. Non. Non. Je fais de l'embonpoint, je ne prendrai pas de dessert. Prends donc du dessert. Les biscuits sont juste là, en haut de la commode. Juste là, tes amis en haut, pour te les cacher. Oui, je sais qu'ils sont en haut et que je les ai cachés là, mais je n'irai pas chercher les biscuits. Ah ouais? Juste un. Puis après ça, tu me laisses tranquille. Bon. Mange en plus. OK, 2. Encore. Mange la boîte. Gros cochon, gros cochon. T'as mangé la boîte, t'as même mangé le carton. Non, je suis pas un cochon. Je t'ai dit d'arrêter de m'insulter. T'es juste un gros porc, t'es sale. C'est pour ça que ta mère a pas voulu te garder. C'est pour ça que t'es un orphelin. T'es juste un gros dégueulasse. Non, je suis pas un gros dégueulasse, OK? C'est fini. Je veux que tu t'en ailles tout de suite. Va-t'en! Va-t'en! Non, je vais rester. Va-t'en, ouais? Tu penses un petit gars! Va-t'en! Ah, gars! Oh, oui? Tu prends ça quand on va allumer le poêle. Ah! Ça fait mal, hein? Ah, fais pas ça! Je vais allumer l'autre rond, c'est... Va-t'en tout de suite, va-t'en! Jean? Jean, t'es-tu là? Jean, t'es parti? Il est parti. Coupe
Sur cette improvisation comparée, votre vote. Point Boudreau. Je suis avec deux de nos participants au Grand Duel de la LNI, deux grands improvisateurs aussi, Salomé Corbeau, Stéphane Crête. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer et d'être avec nous ce soir. J'aimerais vous entendre sur la comparée solo. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans. Ça semble difficile à préparer. Comment on décide qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue quatrième mur? Est-ce qu'on fait un monologue? On s'adresse à qui? Une personne qui est absente? On fait une conférence? Est-ce que c'est effectivement, difficile? c'est encore plus dur de se préparer du fait qu'on est seul. Là, donc, le niveau de difficulté est encore plus élevé parce qu'on peut aller chercher peut-être dans nos recettes, là, dans quelques personnages, des fois qu'on a en banque, un accent, je sais pas, une situation, mais oui, c'est un vertige. Il faut le rappeler, ce niveau de difficulté-là, d'être seul, là, c'est assez, c'est assez exigeant. Ça a l'air facile, là, mais c'est vrai que c'est pas très facile. complexe. Moi, je suis incapable de décider. Non? Je rentre sur la patinoire, puis je fais... Go! Je prends un respire, puis ça part. Puis je sais pas où je m'en vais. Mais je sais qu'ils le savent pas non plus, mais je prends un personnage en général parce que je me dis, là, si d'une minute, faut que ça... Après ça, je vais tomber de l'escalier, je vais monter dans le char, puis je vais courir, puis là, je suis incapable. Fait que je rentre avec un personnage, je me redis le thème, puis je force. Et t'as confiance que ça va arriver, qu'il y a quelque chose qui va arriver? Oui, j'imagine. Ça fait une drôle d'image. Je viens d'accoucher, je viens juste d'accoucher. Je vous invite à rejoindre vos collègues dans la foule. Et qui va gagner cette grande finale? C'est difficile à dire. Est-ce un homme? Est-ce une femme? C'est encore très serré. C'est 4-3 pour Simon Boudreau. On retourne justement à cette finale. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière d'une chanson de Noël et qui a pour titre « Les premiers flocons ». Favron. Favron! Favron. Lorsque le premier flocon tomba, lorsque la magie de Noël, arriva, un ange au ciel avait de la peine. Il se mit à pleurer, mais le froid transforma ses larmes en flocons. Les petits lutins non loin de là, et le Père Noël les écouta, demanda à tous les anges du ciel de pleurer tous ensemble. Lorsque tous les anges pleurent au ciel, les employés de la voirie sont au ciel, car leurs chèques vont doubler, des heures accumulées. Mais tout le monde est heureux de se lancer dans ces beaux petits flocons qui tombent du ciel. C'est Noël pour tout le monde. Ah. Joyeux Noël, les amis! Joyeux Noël! Moi, je m'appelle Raymond. Je suis pelleteur professionnel. Les entrées de garage, les champs stallés, c'est moi qui pelle toute la journée. Oh, oh. Mais le temps est tout fucké depuis des années. Les flocons tardent à arriver. Noël va passer dans boîte. Moi, j'ai rien à pelleter. Et je pète de la gravelle pour me pratiquer. Oh, pour me pratiquer. Oh, un
nuages sombres. Un grelot, ce ne sont pas les miens qui sonnent. Qu'est-ce que je vois au ciel? Un flocon, c'est moi qui vais l'attraper. Hey, 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 tombe ici, je me suis à oh, oh, hey, hi, oh. Sur cette comparée de Noël, votre vote. Point Boudreau. Une mixte pour 2 minutes, libre et qui a pour titre Le demi-deuil. As-tu besoin d'aide? Ben oui, là, je peux pas ouvrir la porte. Tu vas aller te reposer? Ben, sûr. Ben, c'est parce que tu viens d'arriver. On aurait pu profiter pour jouer à quelque chose qu'on Mais peut non, mais jouer, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on se serre la main, tu sais? Bon, je prendrais... OK, là. Je prendrais juste quelque chose à boire, là. Avec une paille. Pour que je puisse le pogner. OK, mais accroche un sourire à ta face. Je trouve l'ambiance est lourde. Ah, ça fait du bien de revenir à l'hôpital. Hey, Ouais, pendant que t'étais pas là, j'ai réaménagé des affaires, là. Je savais pas trop. En tout cas, c'est le pire accident de bowling de ma vie. En même temps, tes histoires de bowling disco, là, un moment donné, là, Ben c'est ouais. chercher le trouble, là. Non, ben là, c'est correct, là. On va pas tourner la boule dans le plaie. J'ai payé pour les dégâts, d'ailleurs. C'est trop froid. Va-tu falloir que je te le tienne? Je peux-tu le laisser sur le comptoir? Mais oui, tu sais, comme Parce ça, que, je vais boire penché, c'est le fun. Hey, un moment c'est super le donné- fun de boire penché. Non, non, vas-y, mets-le, c'est le fun. Hey, Tu sais que t'as pas de bras, mais va falloir en revenir. Je veux dire, t'as des jambes. on avait dit qu'on m'appelait pas de bras, on m'appelait juste pas de membres en hauteur. Hein? C'est ça le terme que dit le médecin, OK? C'est très diminuant pour quelqu'un de se faire dire qu'il n'y a pas de bras. Je t'ai pas tenté Bon, une affaire qui va dans la bouche pour que tu changes les postes de la télé. cool. Parce qu'on s'entend que tu retourneras pas travailler, évidemment. Hey, non. Non, mais, Je- hey, non, mais... Non, mais je veux pas avoir l'air de chialer. Non. C'est juste que là, un revenu de moins, avec ce que j'ai payé au bowling, parce qu'il y a eu des dégâts. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai été mime. Comment veux-tu que je mime, master? Le point est pas là. Oui, J'aimerais le juste point est ça, là, peut-être t'sais. qu'on revoie notre relation, puis pense pas que c'est parce que je suis pas capable de sortir avec un infirme. Je Hey. peux en masse sortir avec un infirme. Ah ouais? Viens que je te caresse avec mon pied. C'est juste... Viens! excuse, je suis pas dans le beat. Viens! Juste pas dans le beat. Bon, T'arrives, ouais, c'est là, ça. ça a pas cicatrisé, Bon, donne-moi c'est le temps. ça, tout de suite, tu sais, tout de suite. J'ai le goût, j'ai besoin d'un peu d'affection. Ah ouais? Prends-moi dans tes bras. Bon, me suis assis sur le Tu verre. ris de moi. Moi te le dire, il y a du monde au bureau qui trouve que je suis une sainte, puis je dis pas ça pour que tu le penses. OK. Non, mais vas-y. Quitte-moi, vas-y, sors! J'attaque t'ailles mieux. S'il vous plaît, d'une façon claire, précise, en même temps, votre vote. Point Boudreau. Je ne sais pas si Simon Boudreau utilise en ce moment la technique Salomé Corbeau, mais il arrive à donner du sens à un espèce de délire initial dans ses improvisations. Ça a été le cas dans la chantée, ça part dans tous les sens et tout à coup, il donne du sens à ça. Il arrive à très bien terminer ses improvisations, ça lui a bien servi. Il marque le point dans la chantée et d'ailleurs, il vient de prendre une avance sérieuse, une sérieuse option sur le trophée. Et vous savez, ce serait un record. Simon Boudreau, s'il gagne le match, va devenir le premier joueur à gagner 3 tournois individuels. Ce serait aussi un très bel exploit pour Anaïs. Elle deviendra la 2e femme à gagner un événement du genre. C'est le 9e. Alors, mesdames et messieurs, on retourne à cette finale. C'est maintenant 6-3. Une mixte
pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Les sables mouvants ». Vous arrivez de très loin? Ouais. Vous avez un visage de la peur? Ouais, je faisais une course, puis j'ai perdu ma Jeep. Oh là là, perdre sa voiture ici n'est pas bonne idée. Vous êtes pratiquement mort. Oui, quand même. Là, je marche depuis des heures et le soleil tape à fond. Ah ouais? Puis j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est vous qui avez marché trop longtemps. Comment ça, il y a Vous personne? avez été malade, vous avez voulu manger votre Jeep. Oui. Vous avez cru voir une femme ici assise avec des tas de fruits. Vous êtes complètement fou. Oui, si vous pouviez me donner juste un fruit. Mes raisins, mes oranges, mes bananes. Toi, meurs. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est une surprise. Toi, tombe dans les trous. C'est une attraction touristique de Sarah. J'aime beaucoup recevoir les gens ici. Je trouve pas ça drôle du tout, là. Lancez-moi une corde ou un chapelet de banane, quelque chose, là. Vous voyez pas que je suis en train de me noyer dans pas d'eau? Et ce qui est encore plus drôle de se noyer dans le sable, c'est quand ça rentre dans le nez, ça pique un peu. C'est comme ça que je suis morte. Vous êtes morte? Non, c'est une joke. Je n'ai jamais existé. Je suis ton fantasme le plus fou. Une femme avec des fruits qui voudrait te sauver en plein désert. C'est ridicule dans ta tête. J'aimerais vraiment dire une femme. C'est vrai que ça pique. Vous voyez maintenant, en dessous du sable, c'est encore plus drôle. Sur cette improvisation, ensemble, votre vote. Point Favron. Une comparée pour 1 minute libre et qui a pour titre un ultime témoignage. Boudreau. Favron. Favron. Je connaissais très peu Jean-Claude, mais lorsque je l'ai frappé avec ma voiture, il y a eu une connexion. Alors j'ai cru bon de venir ici rencontrer sa famille. Et je trouve que vous êtes vraiment du beau monde. Vous n'avez pas lésiné sur le buffet. Et ça, c'est une très, très bonne chose. J'ai posé quelques questions et vous aimiez beaucoup Jean-Claude. C'est dommage qu'il ait traversé pas à une intersection. Je vais vous faire un aveu, j'avais un peu bu. Bon, c'était Noël, j'avais droit. J'aurais peut-être pas dû prendre ma voiture, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Comment calculer 0.08 quand c'est Noël? Ben, je suis contente d'être là et d'avoir vu vos beaux visages. À jamais Jean-Claude sera gravé dans ma tête et dans mon pare-brise. Alors, ben, je vous souhaite une belle continuité. S'il y a un autre mort dans votre famille, je vous laisse mes coordonnées. Ça me fera plaisir de revenir. Salut. Écoute, c'est papa. Tu t'es pas encore né, tu vas naître dans 2-3 jours. Et papa, il va se sauver. Papa, il va se sauver parce que ça lui fait peur. Ça lui fait peur tout ça, ça lui fait peur que tu me ressembles. Ça me fait peur que tu sois aussi peureux que moi. Ça me fait peur parce que je me suis jamais aimé. Et je veux te donner une chance dans la vie d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Alors, je voulais juste te dire que peu importe où tu vas être, je vais toujours t'aimer, du plus profond de mon cœur, à jamais. Et excuse-moi si jamais t'es capable.
sûr, c'est à comparer votre vote. Point Favron. Match, titre et championnat, Boudreau. Mesdames et messieurs, Simon Boudreau vient de remporter cette édition des grands duels de la LNI et devient le premier joueur à gagner 3 tournois individuels. Bravo! Bravo, Simon. Bravo, Anaïs. Je vous invite à venir me rejoindre au centre de la patinoire. Oh, wow! C'est quelque chose, une finale, hein? Oui. Bravo à vous deux, bravo. Simon, j'ai envie de te... Parle-moi de la joueuse qui est en face de toi. Écoute, c'est une joueuse extraordinaire, c'est une tornade, Anaïs. C'est une tornade qui peut t'amener n'importe où, dans plein d'univers. Et même parfois, ça n'est même étourdissant. Et au début du match, je trouvais qu'elle jouait très bien. Elle a joué bien tout le match. Mais je me trouvais largué un peu. J'étais comme, hey boy, faut que je patine, là. Faut que je patine parce qu'elle est partie la petite. Fait que j'ai dû fouiller dans toutes tes ressources? Oui, dans toutes mes ressources. J'ai dû aller chercher. C'est une joueuse avec laquelle j'ai toujours adoré jouer. On a joué ensemble. En plus, on a gagné une coupe charade ensemble. Alors, c'est... Merci pour ce match. Merci pour ce très beau tournoi. Merci pour cette très belle finale. Même chose, décris-moi donc le joueur qui est Simon Boudreau. Ben, quand on affronte Simon Boudreau, faut se coucher tôt, manger des légumes, tu sais. Mais il est fort à tous les aspects du jeu. Il écrit, il est vite et il fait de la mise en scène. Il bouge, tu sais, on n'aura pas de chance. Fait qu'il faut travailler fort, mais j'aime beaucoup travailler avec Simon parce que justement, travailler, hein, j'ai dit ça. S'amuser, c'est pas parce qu'on est payé que... Mais non, c'est toujours très, très plaisant. On a fait des comparés ensemble quand on jouait ensemble. Et là, c'est la deuxième fois qu'on s'affronte en duel. Et c'est toujours très, 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 très le fun, mais aussi très dur. On le voit faire des bonnes affaires. Ça augmente le stress. Oui. Tu sais, c'est les Jeux olympiques de l'impro, là. Oui, c'est tout à fait. Et tu as gagné ces Jeux olympiques. Bravo, Simon Boudreau. Très, très belle performance, Anaïs Favron. Et pour te remettre le trophée, j'aimerais inviter une grande joueuse d'improvisation au classement général de la LNI de 307 joueurs. Elle est deuxième. C'est la championne en titre, Sophie Caron. Je trouve qu'ensemble, Simon et Anaïs, ça donne un match avec une énergie rare que des joueurs n'ont pas, mais ensemble, vous avez une espèce d'énergie incroyable et c'est bien, bien beau de vous voir jouer. Bravo! Et mon espèce de Sainte Trinité, toi, tiens, voilà. C'est à toi, mon beau Simon. Merci beaucoup, Sophie Caron. Et encore une fois, bravo à Simon Boudreau. Yvan, Boudreau est vraiment un joueur plein de ressources. C'est exceptionnel ce qu'il vient d'accomplir aujourd'hui. Oui, c'est exceptionnel. Évidemment, gagner 3 fois comme ça en duel, en face à face. Et je pense que n'importe quel joueur de la LNI, n'importe quel joueur d'improvisation, s'il veut vraiment savoir où il en est, ben, il devrait affronter Boudreau et là, il pourrait se servir d'un repère. Je pense que Boudreau est un repère maintenant pour tout le monde. Puis tous ces joueurs, moi, je veux vraiment rendre hommage à tous ces joueurs qui ont participé au tournoi pour leur couleur, leur style, leur intelligence. Et ce sont de grands virtuoses. Et faut pas... On pense toujours que c'est facile, mais il faut se méfier des choses qui paraissent faciles. Alors, ils sont uniques. Et moi, j'hésite jamais à dire qui sont les meilleurs au monde. Eh bien, Yvan, c'est probablement parce qu'on côtoie le plus grand arbitre au monde. Merci beaucoup, Yvan Ponton. Merci. Je vous laisse aller vous poser, c'est bien mérité. Merci. Et j'espère vous revoir bientôt pour la suite, espérée, de ces grands duels de la LNI. Merci de nous avoir suivis.